L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Bonjour à tous. Alors quand le chat n'est pas là, eh bien ce sont les souris qui prennent le pouvoir. Fan inconditionnel du Si on parlait. Ne zappez pas, vous êtes bien sur le plateau du meilleur talk show de Télé Grenoble. Alors Thibaut Leduc m'a confié les commandes pour ce numéro un peu particulier. Avec, vous allez le voir, une Dream Team un petit peu remaniée et un invité exceptionnel. Alors, honneur aux dames. Avec autour de moi notre So British, Charlotte Faulkner, pour son incontournable revue de presse. Salut Charlotte. Salut. Laurie Baillet, notre Miss Culture et ses célèbres blind tests. Salut. Salut Laurie. Alors parce qu'il ne vibre pas que pour le ballon rond, notre spécialiste sport Mathias Arez fera ses premiers pas dans le SOP avec une chronique sur sa seconde passion, le cinéma. Salut Mathias. Salut Julie. Et puis je vous le disais, un numéro spécial invité de marque puisque nous avons la chance d'avoir l'une des coqueluches du marché de l'art international, Richard Orlinski. Bonjour. Bonjour, merci. Alors vous êtes un homme multifacette, vous nous le prouverez encore sur ce plateau puisqu'après la sculpture et la musique, eh bien, vous vous lancez dans le one-man show. Vous nous expliquerez tout ça dans quelques minutes, mais ne dérogeons pas à la règle. Nous allons commencer avec toi, Charlotte. Et oui, pour cette revue de presse direction France 2 avec l'émission Envoyé spécial et un numéro consacré à la réforme territoriale et aux nouvelles régions. Et c'est un Isérois qui a débuté ce reportage. Regardez, là on arrive, et qu'est-ce qu'on trouve? Un panneau, un de plus. Voilà, entrée, sortie de village, regardez, juste là, un panneau. Ben, vous allez voir, dans peu de temps, on va tomber sur un panneau. Ah bah tiens, voilà, regardez, hop. Pour Stéphane Gemani, ce serait de l'argent public jeté par les fenêtres. Un gaspillage. Aucune loi ne rend cette signalétique obligatoire. Ben vous voyez, c'est les fameux panneaux qui nous coûtent une blinde, 1,2 million. Ça sert à rien. Et c'est un budget qui serait utilisé bien mieux dans la formation, dans la culture, dans le sport, voilà. Non, là, on le plante juste pour dire que, voilà, on existe, on est bien la région Auvergne-Rhône-Alpes, comme si les gens ne le savaient pas. Et puis souvenez-vous, c'est un autre Isérois qui était aux manettes de cette réforme territoriale, André Valigny, ancien président du département de l'Isère. Et à l'époque de la réforme, il y avait une phrase qui avait beaucoup fait parler. André Valigny affirmait que la fusion des régions pourrait générer une économie de 10 milliards d'euros. Il est revenu sur ce sujet lors du reportage. Le chiffre des 10 milliards, là, il m'a été indiqué par mon directeur de cabinet, directeur général des collectivités locales à l'époque, Serge Morvan, qui avait fait un calcul simple, que je peux vous refaire si vous voulez. J'étais en interview avec Le Figaro. Le Figaro m'interroge sur les économies qu'on pouvait attendre à moyen terme de cette réforme. Je me tourne vers Serge Morvan. Il me dit, oh, c'est simple, entre 5 et 10% de 250 milliards, ça fait entre 12 et 25 milliards. J'ai trouvé le chiffre important, mais le calcul m'a séduit. Si on ne peut pas faire... C'est au doigt mouillé quand même. Comment? C'est au doigt mouillé. Oui, c'est au doigt mouillé, bien sûr. Il est prof de maths, hein. Mais bon, là, il l'a fait rapidement. Mais c'est sorti comme ça. Et moi, j'ai dit ça au Figaro. C'était pas un coup prémédité de com, pas du tout. Et pourtant, ça a été répété après. Ah bah oui, parce que le Figaro a titré. Non, mais vous l'avez répété. J'étais obligé d'assumer. Il faut toujours assumer. Il ne faut pas essayer de se renier. Mais j'en ai bavé pour assumer ce truc. Hein. Et aujourd'hui, vous regrettez d'avoir annoncé 10 milliards d'euros d'économie? Non, puisque ça me vaut de passer à la télévision. Donc. Au moins, il assume tout. Il assume tout, exactement. Alors, cette semaine, il y a un autre reportage qui a mentionné Grenoble sur M6 pour leur journal le 1945. Alors, à votre avis, pourquoi on a parlé de Grenoble? Le Chicago, exactement. Laurie et la mobilité, ça y connaît. C'est vrai. Soit c'est Chicago, soit c'est le vélo, généralement. Là, c'était pour le vélo, avec un sujet sur la sécurité routière, avec la forte hausse du nombre de morts sur la route au mois de février. Alors, les cyclistes font donc évidemment partie de ce bilan. Et c'est le réseau de pistes cyclables grenoblois qui est mis en avant pour le reportage. Par exemple, ici, il n'y a pas de voie pour le vélo. Des problèmes que semble bien moins connaître l'agglomération de Grenoble et ses 320 km de pistes cyclables, soit l'un des plus vastes réseaux de France. Je me sens en sécurité parce qu'il y a beaucoup de pistes cyclables, qu'elles sont bien matérialisées au sol, selon moi. C'est vrai qu'on fait maintenant vraiment partie du paysage dans la ville, et ça, c'est super.
Des villes qui, à l'exemple de Grenoble, doivent désormais s'adapter à un usage de ce 2 roues non motorisé toujours plus important, d'autant que l'objectif du gouvernement est de passer de 2 à 9% de cyclistes d'ici 2024. On peut juste faire un petit sondage ici. Qui vient au boulot à vélo? Ouais. Mathias. Bon, Richard, je vous demande pas. Moi, Est-ce que vous faites du vélo? Je ne sais pas conduire un vélo, moi. Je n'ai pas le permis. C'est compliqué. Vous n'avez pas le permis vélo? Il faudra rester un petit peu plus longtemps à Grenoble. Il faut un permis pour le vélo, d'ailleurs? Ouais, c'est mieux. Ah, il faut un permis. Vous pouvez vous faire verbaliser. C'est vrai? Oui. Bon, bah écoutez, je vais revenir à Grenoble pour apprendre à faire du vélo. Exactement. Vraiment, c'est très important. Bon, alors Julie, la semaine dernière, on avait parlé de l'émission télé préférée de Thibaut, The Voice. Alors j'espère que c'est ton cas. Bien sûr, que tu je dises suis oui, une comme fan. ça tu marques des points auprès Oui, du patron, oui, comme oui, ça. oui. Alors on l'avait annoncé lors de la dernière revue de presse, l'Iséroise Angie Roba allait participer aux auditions à l'aveugle du télécrochet de TF1. Chose promise, chose due. Voici un extrait de son audition de samedi soir avec une revisite du très célèbre tube de Images, Les démons de minuit. Il m'entraîne au bout de la nuit. Les démons de minuit m'entraînent jusqu'à l'insomnie. Les fantômes de l'ennui. Dans vers je regarde la mer qui se balance. Julien, il va y aller. Et ça met un peu de chaleur au fond de mon cœur. Bon alors Julie, forcément toi qui suis à fond l'émission, Bien alors, sûr. à ton avis, elle est partie avec Jennifer ou Julien Clerc? Je sais pas, mais en tout cas, elle serait pas partie avec moi. Je ne serais pas retournée. Mais bon. Eh ben, elle est partie avec Jennifer et donc on suivra tout ça parce que la prochaine étape ce sera les battles et on vous donnera évidemment de ces nouvelles. Eh ben merci Charlotte. Alors il y a juste une petite info que t'as pas mise dans ta revue de presse. Ah, toi aussi tu fais comme Thibaut? Bah ouais. Bah attends, on a Une Richard mauvaise note, Orlinski une mauvaise à note, alors. Grenoble. Et tu l'as pas mis. Alors, elle donne de mauvaises Je notes. savais que tu allais en parler. Je suis vraiment très déçu, donc je vais partir. Non, faut pas. Donc vous êtes en rodage actuellement à Absolument. Grenoble avec votre tout premier one-man show. On vous connaît bien sûr surtout pour vos célèbres sculptures monumentales très colorées d'animaux sauvages. Aujourd'hui, vous vous frottez donc au stand-up avec un spectacle qui est baptisé Tête de Kong. Mhm. Ça vous est venu comment? C'est une idée qui vous trottait depuis longtemps dans la tête? Le one-man show, non, mais de monter sur scène, oui. Je suis déjà monté sur scène en musique. Donc, j'ai déjà découvert une émotion incroyable, un partage avec le public qui était assez fort. Et j'ai fait des guests avec Laurent Baffy chez d'autres humoristes. Et le retour du public et les rires et la communication vraiment comme ça d'être nu face au public, je trouve qu'il y a une vraie émotion, un vrai partage. Donc, c'est une idée après qu'on a développée et c'est très intéressant parce que on a vraiment quelque chose d'interactif et on donne beaucoup, mais on reçoit énormément aussi. Et puis là, on a fait un spectacle qui est, on va dire, sans toute humilité, intelligemment drôle et drôlement intelligent, avec un message derrière, comme quoi il faut croire en ses rêves aussi. Donc l'idée, c'est ça, c'est un peu de raconter mon parcours, surtout mes échecs, parce que les échecs sont toujours plus drôles que les réussites. Et donner des anecdotes aussi sur l'histoire de l'art et qui permet aussi de gens qui sont profanes d'apprendre des choses. Et donc on repart en ayant appris des choses en s'étant normalement bien marré. Voilà, c'est ça le goal. C'est pas, ça se veut pas intellectuel, enfin c'est quelque chose d'assez simple. D'ailleurs, c'est Laurent Baffy qui a écrit le spectacle. Oui, c'est Laurent Baffy. Après, j'ai un peu réadapté aussi parce que Laurent, il est un peu violent. Donc, Vous n'avez pas le même humour. Non, c'est différent. C'est-à-dire que Laurent, tout passe dans sa bouche. Laurent, il peut dire n'importe quoi, n'importe qui. Moi, il m'a sidéré. J'ai vu faire des trucs incroyables, même en anglais, parce qu'une fois, j'en étais à côté d'un mec qui parlait pas français et il m'a dit, tu vois, ça marche aussi. Et c'est vrai que le mec, à la fin, il a rigolé. Moi, il m'a mis la honte, je sais pas comment faire. Le mec, je pensais qu'il allait en mettre une, et le mec, il a fini par rigoler, quoi. Donc, c'est un truc c'est quelque chose qu'il a en lui. Moi, je n'ai pas ça en moi. Mais par contre, il s'est beaucoup interrogé aussi. Il a beaucoup fait des recherches sur l'histoire de l'art parce qu'il est très curieux. Laurent est très cultivé, très curieux. Et on a vraiment un objet qui est assez sympa et qui plaît. Et puis moi, ce qui me plaît vraiment, c'est à la rencontre des gens et de voir des gens comme là, je suis à Grenoble. Tout un chacun va un petit peu sortir du milieu où j'ai l'habitude d'évoluer habituellement. Et là, c'est de rencontrer des vrais gens. Et pour moi, c'est ça ma réalité, ça qui m'intéresse. Sans trop en dévoiler, du coup, vous l'avez un petit peu évoqué. Mais du coup, ça parle de vous.
C'est ça. Hein. Ça parle de moi quand j'étais petit, de moi quand je suis plus grand, d'un espèce de coming out que j'ai dû faire parce que sculpteur c'était un peu un peu. Je suis pas sûre que votre maman elle est bien appréciée même, cette nouvelle. Ouais, même mon père etc. Ouais. C'est saltimbanque mais limite XXX parce qu'un chanteur on peut espérer, un musicien, mais alors un sculpteur c'est quand même dans l'inconscient collectif c'est hard quoi. Donc je raconte tout ça et j'en rigole et je rigole par rapport à ça et c'est assez drôle et je compare à d'autres histoires, d'autres destins d'artistes très connus que les gens ne connaissent pas forcément mais qui ont eu des destins un petit peu particuliers aussi dans l'art. Puis moi j'aime mélanger en fait toutes les formes d'art, la musique, l'écriture. Pour moi la sensibilité artistique elle se décline dans sous n'importe quelle forme et donc l'art c'est universel. Et pourquoi Grenoble? Vous avez un lien particulier? De Grenoble. Je suis fan de la super équipe de rugby, le Football Club de Grenoble. Là, il y a un problème là-dedans. Mais non, mais Grenoble, moi je vais souvent dans les stations alentours, donc j'ai toujours fait des stops par Grenoble. Et puis de toute façon, comme je suis ici, je vais pas dire que j'aime pas quoi. Donc je suis un peu payé pour ça. J'ai pas envie non plus de me faire à la sortie. Surtout que votre spectacle il est en rodage. Oui, donc il est en rodage ce soir. Oui, ce soir. Éventuellement. Voilà, ce soir et demain soir, c'est très important. À la basse-cour de Grenoble. Voilà, très grand théâtre. C'est comme le Zénith un peu. Donc il faut vraiment venir nombreux. C'est important. J'espère que vous viendrez d'ailleurs. J'espère. J'ai pas été invitée en fait. Vous n'avez même pas été invité. Quelle honte. Heureusement que vous êtes venu. Voilà, comme ça, tout le monde est invité. Tout le monde est invité avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Du coup, vous l'avez déjà présenté au public. Est-ce que vous avez eu des retours? Est-ce que vous avez déjà changé des choses? Puisque, je le rappelle, il est en rodage. C'est un rodage. C'est très important de le dire. Les gens ne comprennent pas forcément ce que ça veut dire un rodage. Un rodage, c'est qu'on a une base et puis après on réécrit chaque jour des choses différentes et on voit comment ça fonctionne, les vannes, les histoires, ce qui plaît. Alors oui. Est-ce qu'il rit? Oui, c'est plutôt une bonne nouvelle. Non, ce qui est très drôle d'ailleurs, c'est qu'au début, mon metteur en scène me disait, tu sais, on a écrit un spectacle, les gens vont sourire, donc ne t'attends pas, etc. Et en fait, les gens rigolent tout le temps, il y a beaucoup de rire, donc c'est très sympa. Et on change tous les jours des choses. Et après, les publics sont très différents. J'étais à Toulouse la semaine dernière, par exemple, c'est pas du tout le même public que Grenoble. C'est les cultures, c'est des choses différentes et tout. Et puis, donc voilà, mais on change chaque jour, on évolue. Et puis l'idée, c'est d'arriver vraiment vers quelque chose qui soit vraiment avec une profondeur quand même, on rigole mais avec une profondeur et où on apprend vraiment des choses. C'est pas évident, c'est un objet, c'est un ovni le truc, c'est vraiment un ovni, mais ça plaît beaucoup et ça fait beaucoup débattre. Il y a beaucoup de gens qui posent des questions justement, donc ça donne ce côté interactif, mais pourquoi t'as fait ci, pourquoi ça? Il y en a qui intéressent plus de savoir comment est Justin Bieber. Là, les questions, ouais mais t'as vu, on a vu à télé que il est comment là. Il y en a c'est histoire de l'art, il y en a c'est sculpture. C'est très très mélangé, c'est très hétéroclite et ça j'aime bien, parce que justement c'est un mélange de gens. Ça vous ressemble? Ouais. OVNI, le mec un peu casser qui fait les codes. Ouais, voilà, c'est vous en fait. C'est ouais, tout. Puis pour l'instant, c'est comme ça qu'on vous décrit souvent. Oui, puis je me fais pas trop défoncer pour l'instant, donc c'est plutôt, c'est plutôt sympa. Ça change de d'habitude. Ça change d'habitude, ouais. Non, parce que même les humoristes, les jeunes qui démarrent de la scène, sont plutôt bienveillants. Ils cherchent à m'aider parce que je suis un peu le vieux qui démarre, quoi. Donc c'est un peu drôle. Et donc je travaille avec toute la scène humoristique française aujourd'hui, tous les tops, on va dire, et ils sont tous très sympas. Ils me donnent tous des conseils. Donc c'est plutôt agréable. Alors peut-être qu'un jour, si je suis plus fort qu'eux, mais pour l'instant, ça va, quoi. Puis bon, je fais un objet qui est très différent, donc je concurrence personne. Donc votre spectacle s'appelle Tête de Conque, c'est en référence à l'une des sculptures qui ont fait votre renommée. Pas que, parce que si ma tête de con aussi. Oui, aussi, mais je voulais être sympa, en fait. Ouais, non, mais c'est pas grave, faut y aller. Hein. On se connaît pas assez, donc... Ouais, non, mais c'est pas grave, faut y aller. Du coup, vos sculptures, ce sont essentiellement des animaux sauvages. Pourquoi ? Alors, c'est essentiellement oui, mais c'est parce que... Non, pas que. C'est juste, il y a un bestiaire, effectivement. Pourquoi? Parce que dans l'imaginaire, et depuis la nuit des temps, toutes les civilisations, l'égyptienne, grecque ou romaine, ont toujours représenté l'animal. L'homme, de toute façon, dès qu'il naît, a toujours été proche de l'animal. Nous, quand on est enfant, on aime la vie de la jungle, on aime aller aux zoos. Donc, c'est quand même quelque chose qui est très enfantin. Et il y a autre chose aussi, c'est qu'on a toujours l'impression d'être supérieur à l'animal. Et moi, j'explique aussi un petit peu à travers ces créatures un peu sauvages qu'on n'est pas forcément supérieur dans le sens que eux, ils ont une violence qui est faite à bon escient. Ils obéissent à un cercle vertueux de la vie. Ils tuent pour se nourrir.
Et nous, on tue un peu pour n'importe quoi. Donc, je me dis que parfois, il y a peut-être des exemples à prendre sur le cercle vertueux des animaux que nous n'avons pas. Donc, c'est un petit peu ça. Après l'animalier intéresse beaucoup. Et j'en fais beaucoup parce que aussi, mon but, c'est aussi de vendre des sculptures. Voilà, et que c'est vrai que les gens adorent les sculptures, adorent les animaux. Enfin, c'est quelque chose de dingue. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais apparemment, d'après une revue artistique, vous êtes l'artiste français contemporain le plus vendu au monde. On s'en fout. Bon, c'est quand même une petite satisfaction personnelle, non Non, moi, ce qui m'intéresse plus, c'est tout ce que je fais pour rendre l'art accessible. C'est de pouvoir donner à tout un chacun de pouvoir acheter une œuvre d'art. Notamment, j'ai fait un partenariat qui dure depuis des années avec Disney, où on a une sculpture originale signée pour moins de 50 €. Et ça, voilà, c'est une vraie consécration de pouvoir donner l'art accessible. Et toutes les semaines sur mon compte Instagram, je fais gagner une sculpture gratuite, aussi pareil, à des jeunes, aussi souvent, parce que c'est un public de jeunes qui... Donc, c'est vraiment ce côté transmission et de pouvoir faire partager les gens. C'est ça qui m'intéresse plus que de ceci ou cela. Moi, c'est un moyen pour en fait pouvoir faire tous ces projets, le caritatif et autres. Enfin, je suis impliqué dans beaucoup de projets d'incubateurs pour les jeunes talents et tout ça. Voilà. Est-ce que vous vous considérez comme un révolutionnaire? Parce que dans l'art... il a fallu que vous vous fassiez une place. Vous avez été beaucoup contesté, vous l'êtes toujours. Toujours contesté. Et dans votre comme disait spectacle... Victor Hugo, être contesté, c'est être constaté. N'est-ce pas? Voilà. Et c'est vrai que dans votre spectacle, vous dites aussi qu'il faut aller jusqu'au bout de ses rêves. Vous y êtes allé? Il faut croire en ses rêves. Il ne faut pas avoir peur. Moi, c'est vrai que j'ai pris des chemins un petit peu de traverse, comme la voie 9/3/4, comme Harry Potter. Et puis j'ai dû bousculer des codes. On m'attendait pas. J'ai beaucoup pris dans la gueule pour ne pas être vulgaire. Mais au début, d'ailleurs, je n'osais même pas dire ce que je faisais. J'avais même honte de ce que je faisais. C'était très compliqué. Mais il y a un moment, j'ai d'autres grosses stars françaises qui m'ont dit, tu sais, à un moment, tu dis qu'ils aillent se faire foutre et toi, t'avances. Et puis aujourd'hui, j'ai envie de dire, même si en fait, c'est très parisien le problème que j'ai pas un problème en France. Moi, ça marche très bien. Je fais des expos dans la France entière, avec des villes, même avec de la politique. J'ai pas de problème. Le problème c'est un petit milieu parisien, le parisianisme, qui est très élitiste et qui n'accepte pas quand je mets des sculptures en télévision, par exemple, sur les plateaux d'Arthur, ou sur Ardisson, ou sur The Voice, on parlait tout à l'heure. Pendant 2 années, j'ai mis des sculptures sur les plateaux, mais ça faisait connaître les sculptures à tout le monde. J'ai mis sur les Miss France. Enfin bon, voilà. Donc tout ce côté un petit peu accessible, ça plaît pas du tout. Et ce petit milieu effectivement très puissant, ça représente 2-3%. Mais si 2-3% à chaque fois que je fais quelque chose ne sont pas contents et que j'en ai 97 qui sont contents, ma foi, ça me va, quoi. Et puis qu'on me tape dessus, ça me dérange pas trop, quoi. Voilà. Alors sculpture, musique, parce qu'on ne l'a pas précisé, mais vous êtes aussi DJ. Oui, je fais beaucoup de scènes et je ressors un gros titre là, normalement très bientôt. Maintenant humoriste, on va vous arrêter quelque part ou non, alors vous avez d'autres projets après si vous avez des conseils à me donner, je sais pas. Moi, je sais pas, chanteur. Non, alors là, ça va être compliqué. Acteur? Là, on dirait une casserole. Acteur, oui, j'ai un projet de film justement où je raconte l'histoire de ma vie. Mais ça aussi, j'aime bien la transmission dans tout ça. J'ai écrit un livre aussi, j'ai écrit un livre qui s'appelle Pourquoi j'ai cassé les codes. Multifacette, on l'a dit. Qui est sorti en 2016 chez Michel Lafon, un très bon livre. Non, mais j'en parle pas, c'est pas pour faire la promo, c'est juste parce que c'est un livre intéressant dans le sens où c'est pas une autobiographie, parce que je pensais être trop jeune pour faire une autobiographie. Je raconte à chaque fin de chapitre ce que j'ai appris. Et ça permet à qui a envie en tout cas peut-être de gagner du temps sur plein de choses. Notamment un truc tout con, c'est que la plupart des gens, quand il leur arrive quelque chose, ils se disent c'est la faute d'un tel, c'est la faute de l'autre. Et ben moi j'ai appris que quand il m'arrive quelque chose, c'est toujours de ma faute. On peut toujours anticiper. Je parle pas de maladie, mais je parle dans le reste, etc. Et quand déjà on a ce recul sur soi-même et cette réflexion et cette introspection, ben déjà on arrête d'en vouloir à terre entière et puis on se bouge un peu le cul et on a envie de faire ça. Parce que moi il m'arrive plein de malheurs et au début j'étais comme tout le monde, je disais ouais mais regarde ce qu'il m'a fait lui, non. C'est toi, tu peux toujours anticiper. On a toujours un moyen en nous de regarder, de s'écouter soi-même. Et je pense que voilà, c'est un détail, mais il y a plein de choses comme ça que je raconte dans le livre, dans des encadrés. Donc c'est vraiment un côté transmission dans ce livre aussi. Eh ben, merci beaucoup, en tout cas, Richard, d'être venu faire un petit crochet par Télé Grenoble. On rappelle donc à nos téléspectateurs que vous serez donc sur la scène de la basse-cour ce vendredi à 20h30 et samedi à la même heure. Alors si je vous dis Bécassine ou Pandi Panda, vous me répondez quoi ? Chantal Goya. Ah, bingo, Chantal Goya, qui sera l'invité d'honneur d'un festival qu'on aime bien ici à Grenoble. Et ça me fait ma super transition pour ta chronique, Laurie, parce que tu vas nous parler d'un petit festival qu'on aime bien. Un super festival. Après. Attendez, Richard, attendez. Alors, le festival en question, c'est le Héros Festival qui a lieu à Alpexpo à Grenoble le 6 et 7 avril prochain. C'est le festival de super-héros avec au menu du manga, des bandes dessinées, des héros bien sûr, du jeu vidéo, du cinéma, de la série, enfin bon, des cosplays, il y a beaucoup de choses. Bref, le Héros Festival, c'est plus de 12 000 mètres carrés à découvrir, avec 80 invités, illustrateurs, auteurs, comédiens, 40 artistes, chanteurs, musiciens, plasticiens, youtubeurs, enfin bref. Il y a aussi 3 scènes, des expositions, des conférences, des tournois, des défilés.
Le Héros Festival, il se découpe en 4 univers. Donc il y a l'univers Krypton, héros de comics et de SF avec un village Star Wars. Il y a l'univers Brocéliande, plutôt héros de bande dessinée, fantasy, avec en exclu un village Harry Potter et un escape game aussi proposé par Challenge the Room. Il y a l'univers Konoha, donc héros de manga et culture asiatique, Ludopolis, jeux vidéo, rétro gaming. Et puis la nouveauté cette année, c'est le village du livre, avec des moments d'échange et des dédicaces par des auteurs et des illustrateurs. Et pour cette 3e édition, il y a des invités d'honneur, comme tu disais. Donc il y a Stanislas Janeski, donc c'est Victor Krum dans Harry Potter. Que nous connaissons tous ici très bien. Voilà, donc... Harry Potter, hein, pas ce monsieur. Victor Krum, on le connaît bien. Ouais. Il joue quel rôle? Et ben son rôle à lui, Victor Krum. Okay. Ah, vous n'avez pas lu Harry Potter Non, j'en ai vu beaucoup avec mes enfants. Les premiers, à la fin, voilà. Ça m'a fatigué. Voilà, donc il est le petit ami à un moment de Hermione. Enfin bon, voilà. Oui, il y a aussi le youtubeur en invité guest, donc Sifano, qui est spécialiste lui de jeux vidéo. Il a plus de 1 187 000 abonnés sur sa page YouTube. Et il y a bien sûr Chantal Goya, voilà, donc qui sera présente pour une séance de dédicace, une session de questions-réponses, et évidemment un super concert. Il faut savoir que c'est son seul passage à Grenoble dans le cadre de sa tournée Le Soulier qui vole. Pour l'occasion, le public peut choisir ses chansons qu'elle interprétera, donc via la page Facebook du Héros Festival Grenoble. Donc, si vous préférez plutôt Bécassine, c'est ma cousine, ou un lapin a tué un chasseur, c'est comme vous voulez. Hein. Perso, pour ma part, je préfère l'histoire du lapin et du chasseur. Je trouve que c'est pas mal. Et je vous propose de chanter. Ah, c'est Richard Clément. Voilà, j'avais raison. Voilà, exactement. Alors, il y a de la musique. Hein. Allez, ça devrait arriver, voilà. Un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin. Qui? C'était un lapin. Qui ce matin un lapin a tué un chasseur. Quelle ambiance. Un fusil. On est vraiment très bon karaoké. Voilà, c'est ça. Merci Chantal. Chantal, si tu nous regardes. Chantal, si tu nous regardes, on est au top. On va venir au festival. Exactement. Et puis donc tout le monde se met aux couleurs du Héros Festival. Voilà, donc pendant cette période, tout le monde se met aux couleurs du Héros Festival, notamment les cinémas aussi, donc Pathé Chavant et Pathé et Chirol, qui créent leur festival de cinéma dédié aux héros avec la Heroes Week du mercredi 3 au mardi 9 avril. Donc c'est l'occasion de voir ou de revoir des films avec des héros, donc c'est au sens très très large du terme, qui ont marqué l'histoire du 7e art. Alors, il y a du lourd, du très très lourd, notamment le 5 avril avec la soirée qui va vous laisser sans voix cette fois-ci, la soirée Rocky Rhapsody avec la projection, comme on voit, du Rocky Horror Picture Show et bien sûr la projection de Bohemian Rhapsody, mais cette fois-ci en version karaoké. Donc top. Aux couleurs aussi des héros, c'est Télé Grenoble qui se met aux héros avec un jeu Facebook. Comme on voit sur les images, donc c'est jusqu'au 2 avril pour gagner des passes journée, mais aussi un jeu internet sur notre site internet télégrenoble.net pour gagner des multipasses. Référence Charlotte ? Multipasses. Voilà. Donc c'est pour gagner des multipasses sur le week-end du 1er avril. Alors pour gagner ces multipasses, il suffit de répondre à cette question. De quel pays est originaire Pandi Panda ? On ne donnera pas la réponse. On ne doit pas donner de Chantal Goya, donc la question est très très dure. Avec, voilà. On ne dira pas qui l'a posée. Voilà, il y a 3 réponses possibles. Il y a 3 réponses possibles. Préolard, Chine ou Japon. Incroyable. Voilà. Incroyable. Merci Laurie. Donc à noter aussi que Charlotte, ici présente, animera 2 conférences durant le festival avec le célèbre Victor Krum. Je l'appelle comme ça parce que j'ai pas retenu son vrai nom. Hein. Donc ce sera où et à quelle heure, Charlotte ? Eh ben c'est le samedi à midi et le dimanche à 12h30 sur la grande scène. Eh ben merci beaucoup. Bah oui, on viendra. Écoutez, c'est important. Exactement. Alors, comme vous, Richard, c'est sa grande première sur le plateau du Si on parlait. Ça va, pas trop stressé, Mathias ? Non, ça va. Donc aujourd'hui, tu vas pas nous parler foot, ni sport, mais de ton autre grande passion. Ouais, voilà, il n'y a pas que le foot dans la vie, hein, on le rappelle, il y a aussi le cinéma. Il y a aussi le soccer. Voilà, le cinéma, ma deuxième passion, tu le disais. Et si en plus on conjugue avec la langue de Cervantes, qui est une langue qui me tient vraiment à cœur, voilà, c'est jackpot. Donc c'est le festival Ojo Loco qui se tiendra du 26 mars au 7 avril. C'est rien que la 7e édition. Hein. C'est organisé par l'association Fasol Latino et ça se tiendra dans 2 salles sur Grenoble, donc le Méliès.
quartier Caserne de Beaune. Et puis le cinéma Juliette Berthaud, la très belle salle Juliette Berthaud, place Saint-André. Il y aura des ateliers pratiques, des ciné-brunch, des masterclass, des avant-premières. En tout, plus de 60 projections. Il y aura du cubain, de l'uruguayen, du portugais, du brésilien, de l'espagnol, du mexicain. Pouf, j'en passe. 18 rencontres, dont la majorité avec des réalisateurs. Vraiment beaucoup de choses à se mettre sous la dent. Est-ce qu'il y a un temps fort en particulier, Mathias, que tu as retenu? Ouais, alors moi j'ai retenu le vendredi 5 avril, il y aura la nuit blanche du cinéma brésilien avec 5 films différents de 20h à 6h. Par exemple, avec cette nuit, je m'incarnerai dans ton cadavre de José Mojica Marins ou encore, et là vous allez être surpris, Furia à Bahia pour OSS 117. Et on l'écoute, c'est pas avec Jean Dujardin, mais c'est quand même très très drôle. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Champagne mexicain, monsieur. Et qu'est-ce que vous avez comme whisky? Du scotch portugais, monsieur. Apportez-nous 2 vodkas brésiliennes. Ah, oui, monsieur. Voilà, c'était pas Jean Dujardin. Est-ce que l'un de vous sait le nom de ce OSS 117? C'était le premier? Pas du tout. Non, mais désolé. Bon, c'est Frédéric Stafford, c'était un acteur autrichien. Mais bon, Jean Dujardin a depuis bien repris le rôle et c'était... Comment il s'appelait l'OSS, le nom du film? Ah, c'était Furia à Bahia pour OSS 117. Bahia, c'était plutôt le nom de l'acteur. Est-ce qu'il y a aussi de la compétition? Oui, voilà, donc c'est un festival pas simplement pour projeter des films, il y aura aussi des compétitions dans 3 catégories, des courts-métrages, des fictions et des documentaires, avec pour chaque catégorie 2 prix, le prix du jury et le prix du public. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des films qui n'ont pas encore de distributeur en France, et c'est pour ça ils espèrent, à travers ce festival, trouver des distributeurs. Alors pour finir, je veux aussi vous dire que c'est pas que du cinéma, il y aura aussi beaucoup d'activités autour du festival, tout un tas d'animations, de la capoeira et aussi une belle initiation au tango argentin, Julie. Eh ben merci beaucoup Mathias, et puis on espère te revoir très bientôt sur ce plateau. Eh ben avec grand plaisir. Avec Thibaut, ça fera la team homme. Et puis encore merci à vous, Richard, d'être venu sur ce plateau. C'était bien sympa. Pour apprendre la capoeira déjà. Et puis quant à moi, je rendrai la place du chef au chef. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait.